Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment investir dans l'immobilier locatif en Slovénie. Récemment, j'ai reçu aussi des suggestions à ces sujets des personnes qui voulaient justement apprendre comment ils peuvent s'élancer dans l'immobilier en Slovénie. Donc aujourd'hui, je me suis dit que je vais vous faire une vidéo détaillée là-dessus pour que en faire bénéficier à la grande communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs immobiliers surtout qui ont le projet de se lancer dans l'immobilier dans ce pays qui est la Slovénie. Donc aujourd'hui, nous allons dans cette petite vidéo parler de quelques points importants qui sont à connaître pour des personnes qui veulent vraiment se lancer dans ces secteurs à fort potentiel, à forte rentabilité qui est l'immobilier. Mais avant d'en parler, je vous conseille de vous abonner en activant bien sûr la cloche de notification que vous voyez juste là en dessous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'investissement ou encore l'immobilier en particulier. Et si vous voulez bien entendu bénéficier d'un accompagnement, sachez que je vous ai mis à disposition des formations et bien entendu plusieurs guides en format PDF qui réunissent des explications détaillées sur l'investissement immobilier dans ce pays qui est la Slovénie. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail de la vidéo qui est de comment investir dans l'immobilier en Slovénie, moi je commence par te dire que au cours de cette dernière décennie, l'immobilier dans ce pays qui est la Slovénie a franchi une barre très haute et surtout le nombre des maisons achetées chaque année a presque triplé et ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour toi et pour toutes ces personnes qui ont le projet d'investir dans un bien immobilier, que ce soit des maisons, des logements, des villas ou encore d'autres types de biens tels que des locaux, des entreprises, etc. ou encore de places de parking. Commençons donc en apprenant comment investir dans l'immobilier locatif en Slovénie parce que c'est là que tous les détails se cachent à propos de ce type de placement qui est l'immobilier dans ce pays qui est la Slovénie. Comment investir dans l'immobilier locatif en Slovénie? Ça c'est la question à la question qui mérite toutes les réponses comme tu peux le savoir. Obtenir un permis de séjour en Slovénie pour acheter de l'immobilier, ça c'est le premier point qui doit être abordé. Dans cette partie de la vidéo, le marché immobilier slovène est caractérisé par les tendances que vit l'Europe entière. Il n'y a pas des miracles dans l'ancien monde. Le rendement des 15% voire de 10% par an est irréaliste dans plusieurs pays d'Europe. Donc vous imaginez à quel point c'est quand même intéressant de se lancer dans l'immobilier parce que un rendement de 10 à 15%, on peut le trouver en Thaïlande, dans des pays asiatiques, on peut le trouver en Amérique latine, au Brésil par exemple, ou encore en Afrique, dans des pays africains, mais en Europe, il n'y a que très peu de pays où on peut vraiment trouver une rentabilité, un retour sur investissement aussi élevé, comme c'est le cas en Slovénie. Moi pour te dire qu'une augmentation des prix à 2 chiffres, là encore en pourcentage, ou la même baisse sur une courte période de 2 ans est également peu probable. Donc acheter des quelques années, vendre la même chose, sur cela gagner sérieusement. Non, les investissements dans l'immobilier devraient être longs parce que l'immobilier, comme tu peux t'en douter, c'est sur le moyen long terme. Donc lorsque tu investis ton argent dans un bien immobilier, il faut que tu fasses ton calcul sur 5 ans, sur 10 ans et que tu puisses avoir une idée si ton bien va gagner en valeur, si le bien va prendre de la valeur ou perdre. Si c'est le contraire, il faut que tu puisses changer d'endroit, donc changer parce que la localisation ou l'emplacement du bien joue un rôle irremplaçable, un rôle qui va d'ailleurs vraiment influencer la rentabilité de votre bien immobilier. En outre, ces dernières années, les prix n'ont pas augmenté en Slovénie concernant l'immobilier. En 2008, pendant la crise financière mondiale, les prix de l'immobilier se sont effondrés dans les nombreux pays européens. Mais en Slovénie, depuis 2012, elles ont cessé de baisser, mais ont plutôt stagné, d'accord? Ce qui est généralement bon parce que le prix, lorsque ça stagne, c'est beaucoup mieux que lorsque ça baisse parce que lorsque les prix de l'immobilier baissent, forcément les biens perdent de la valeur lorsque le prix est en train de chuter. Autrement dit, pour un investisseur qui vit à long terme, la situation est aujourd'hui plus favorable qu'il y a 4 ou 5 ans. Aujourd'hui en 2021, même l'année prochaine en 2022 et même dans les 5 ans à venir, les prix de l'immobilier vont prendre de la valeur parce qu'en 2012 et de 2012 à 2016, les prix avaient stagné, mais aujourd'hui on constate quand même que dans pas mal de villes, les prix des biens immobiliers, donc résidentiels, a quand même
pris vraiment de la valeur de façon considérable. Une autre particularité du marché, l'objet d'investissement attractif en Slovénie ne sont pas bon marché, quel que soit le schéma de revenu que nous considérons. Même si donc il s'agit d'un revenu passif, l'achat d'un bien immobilier ou mieux encore de plusieurs appartements à louer, dans ce cas, il est préférable d'investir dans les logements, dans les villes, donc on parle des loyers à long terme, ou dans les stations balnéaires qui bénéficient de l'attention des touristes toute l'année. Là je vois plus précisément puisqu'on parle de comment investir dans l'immobilier locatif en Slovénie. Donc si vous voulez mettre votre bien en location pour une longue ou une courte durée surtout, surtout pour des personnes qui veulent louer leurs biens immobiliers en courte durée et le mettre sur des plateformes telles que Airbnb, etc., Booking, etc., sachez que là vous allez plus cibler une clientèle qui sera touristique. Donc il faudra que vous puissiez investir dans des endroits, dans des zones d'habitation où les touristes aiment habiter ou où ils aiment traîner, d'accord? Comme ça, vous allez vraiment louer votre bien immobilier comme il faut. Il existe de nombreux endroits en Slovénie qui sont attrayants pour les étrangers, mais par exemple, à la mer, vous ne pouvez donc compter sur l'attention des locataires que pendant 3 à 4 mois par an pour des locations à courte durée, donc des biens immobiliers meublés. Si un investisseur dispose de 200 000 euros, il lui est recommandé pour les investir soit à Ljubljana, voilà, donc c'est la capitale de la Slovénie, où des appartements peuvent être loués aux étudiants par exemple, ou voilà, soit dans la région des Stégers, où les touristes s'y rendent dans les stations thermales, etc., tout au long de l'année pour un petit peu se détendre, etc. Pour un achat prometteur dans la région montagneuse ou en mer, vous avez besoin d'une somme importante, donc environ 1 million d'euros, et un tel investissement sera plus risqué, donc déjà puisque vous allez investir dans un pays que vous ne connaissez pas du tout, sinon très peu, donc investir déjà dans un bien immobilier qui va vous coûter plus d'un demi-million, c'est vraiment quelque chose de risqué et il faudra bien vous informer. Alors l'immobilier à la capitale de la Slovénie par rapport à l'immobilier résidentiel, les biens commerciaux semblent plus prometteurs pour l'investissement. Les plus différents sont les bureaux, les entrepôts, les restaurants, mais les plus évidents sont les maisons d'hôtes et les hôtels. L'intérêt que l'immobilier slovène peut apporter est d'Europe centrale. En même temps, les objets commerciaux les plus intéressants peuvent être plus prometteurs que les objets résidentiels, et pas seulement en termes de rentabilité. Sur plusieurs aspects, l'immobilier, en tout cas en Slovénie, peut paraître, l'immobilier commercial, donc des bureaux, etc., tout ce que je viens de citer, peut paraître beaucoup plus rentable que d'investir dans des maisons, des villas ou encore des appartements. Un investisseur en Slovénie qui investit dans l'immobilier commercial ou résidentiel doit tenir compte de 3 facteurs. Alors quels sont ces facteurs? Je t'invite à être attentif à ce niveau, à cette partie. Le premier est le retour sur investissement, le second est la qualité du locataire et le troisième c'est la liquidité de l'objet. Selon mon expérience professionnelle, en tout cas moi qui te fais cette vidéo, il est préférable d'acquérir un bien commercial avec un locataire. Lorsque vous achetez par exemple des bureaux ou un bureau ou des locaux, enfin bref, s'il y a déjà un locataire, sachez que c'est beaucoup mieux que d'investir dans un bien immobilier qui n'est pas du tout occupé, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui devront se mettre en place, il faudra se trouver un locataire, etc. Donc s'il y en a déjà un dedans, c'est un avantage. Dans ce cas, nous pouvons vérifier sa solvabilité et identifier les risques éventuels. Et l'investisseur comprendra donc combien d'années il recevra un revenu fixe. Comparer les investissements dans l'immobilier commercial et résidentiel, c'est comme comparer des pommes avec des poires. Bien qu'en général l'immobilier commercial puisse offrir une large stabilité, mais vraiment il est important d'être attentif sur plusieurs aspects. Et si elle peut rapporter un revenu de 6 à 9% par an, la propriété résidentielle seulement de 3 à 5% en Slovénie, comme tu peux le savoir. Bien sûr, vous pouvez gagner plus sur les logements si vous apprenez bien sûr à les louer à court terme. Donc là je répète un petit peu, pour des touristes, pour des étudiants, etc.
C'est ce qui rapporte le plus, donc la location à courte durée. Mais là encore, vous n'aurez pas de stabilité pendant de nombreuses années si vous faites des choses un petit peu à la vedette. C'est l'important, c'est pour cela qu'il est important vraiment de mieux s'informer lorsque vous voulez vous lancer dans l'immobilier en Slovénie plus précisément. J'espère que tu as apprécié cette vidéo sur comment investir dans l'immobilier locatif en Slovénie. Bon, pas que dans la location, mais vraiment dans l'immobilier en général, même ceux qui veulent faire de l'achat et vente, sachez que ces conseils vous sont destinés pour que vous puissiez réussir très rapidement en investissant dans un bien immobilier, que ce soit à caractère résidentiel ou commercial, que vous ayez une rentabilité au rendez-vous dans ce pays qu'est la Slovénie. Et si tu veux te faire accompagner, si tu veux découvrir vraiment comment investir et réussir à avoir une bonne rentabilité en Slovénie, tu peux me contacter, le mail est dans la description de cette vidéo, parce que il y a des documents que je vous ai mis à disposition et plusieurs formations qui ont bien entendu un même objectif, qui est de vous aider vraiment à investir favorablement dans l'immobilier en Slovénie. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite avec une forte valeur ajoutée telle que celle-ci. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.